Les astronautes des missions Apollo sont restés quelques heures, quelques jours à la surface de la Lune. Dans les années qui viennent, cette nouvelle exploration de la Lune verra des habitats. Des habitats qui sont là pour les protéger et leur permettre de vivre, mais cette fois pendant des semaines, des mois à la surface de la Lune. Vivre sur la Lune. Alors prenons une comparaison. Nous sommes depuis plus de 20 ans habitués à l'ISS, la Station Spatiale Internationale, avec nos astronautes. Imaginez, vous prenez l'ISS et vous posez la station à la surface de la Lune. Eh bien voilà, vous avez votre station lunaire. C'est la même chose. Quoique, la gravité évidemment, ça sera ça la principale différence. Dans l'ISS, les corps flottent. À la surface de la Lune, un 1/6 de gravité par rapport à la Terre, eh bien ça va leur permettre de boire de l'eau dans un verre, de dormir allongé, de faire du sport, mais avec, il faut dire, un peu plus de facilité à cause de cette faible gravité. L'astronaute, dans son habitat lunaire, donc protégé de l'environnement hostile, devra essayer de vivre exactement comme sur Terre. Et en particulier, il devra se nourrir, évidemment. Soit on prend l'option de tout faire venir depuis la Terre, c'est complexe, c'est très coûteux. Soit il fait de la culture hors sol, comme on le fait aujourd'hui dans la station spatiale. Travailler sur la Lune, c'est avant tout maintenir tous les équipements pour assurer sa survie. Et puis, quand c'est possible, via des sorties à l'extérieur, avec des véhicules robotisés ou en scaphandre, c'est faire de la science. Regardez le régolithe, regardez les poches de glace que l'on va trouver vers les pôles. Le plus étonnant, dans cette nouvelle exploration de la Lune, seront probablement les nouvelles technologies qu'on va devoir développer. Technologies d'autonomie, de communication, de gestion de l'énergie, des techniques qu'on imagine tout juste, des nouvelles techniques qu'on retrouvera un jour sur Terre, ou bien même pour explorer de nouveaux horizons, les astéroïdes, et peut-être, qui sait, un jour, enfin marcher sur Mars.